Hello à tous, bienvenue sur Gascarian Channel. Aujourd'hui je reviens vers vous pour une petite vidéo fashion haul. Donc je vais vous présenter mes achats de ces dernières semaines, de ces derniers mois on va dire, parce que ça va être mon premier fashion haul sur Gascarian Channel. Et donc voilà, on va commencer par les vêtements, continuer avec les produits, ainsi que quelques accessoires. J'espère que vous allez aimer. On commence! Alors on va commencer par les vêtements, vu que c'est la saison d'automne. Donc voilà, moi j'ai dit un tout petit peu au revoir à tout ce qui est vêtements d'été. Hein. C'est tout à fait normal avec ce temps gris et il pleut très souvent ces derniers temps. Donc voilà, on sort les vestes. Quoique j'ai quand même un sweat qui fait quand même légèrement été. D'ailleurs je vais commencer par ça. D'ailleurs c'est... un sweat que vous avez déjà vu dans ma vidéo précédente, mais j'ai décidé de vous la présenter aujourd'hui. Voilà, hop, c'est donc un sweat comme ça. C'est une sorte de petite combinaison si vous voulez, mais avec un mini short, voilà, et avec ce genre de petit collier là qui sert à tenir au fait le vêtement sur votre cou. Et derrière, vous avez un grand dos nu, comme ceci, voilà. Et donc, vous avez ça qui remonte un tout petit peu à l'avant. Alors, cette combinaison-là, on va l'appeler combinaison mini short. Hein, je ne sais vraiment pas trop comment l'appeler exactement. Voilà, je l'ai pris en taille M. Et au fait, j'ai pris presque la même, mais en taille en couleur noire. Mais je l'ai pris en taille S et bien entendu ça ne montre pas encore, bien que j'ai perdu quelques kilos depuis. Donc je l'ai tout simplement renvoyé. Je l'ai donc acheté chez Nelly.com. La combinaison était en solde. Je me souviens vraiment plus combien ça m'a coûté. Je pense que ça m'a coûté dans les 20 €, quelque chose comme ça. Mais j'aime bien le concept combinaison mini short et c'est ce détail là surtout que j'adore. Ça fait directement très classe. Et voilà. Après vraiment si vous mettez des gros talons avec, ça peut virer très facilement au vulgaire. Mais voilà, il faut essayer donc de bien combiner avec vos chaussures mais aussi le maquillage. Parce que le mini short est assez court quand même. Ça porte bien son nom. Donc voilà, il faut voir avec quoi le porter. Mais en tout cas, je l'adore. Je l'ai porté une seule fois quand j'ai fait la vidéo. Parce que bon, le temps ne me permet plus de le porter pour cet automne. Donc voilà, il va bien rester sagement dans mon dressing en attendant l'été prochain. Voilà. Et comme je vous ai donc parlé de la saison d'automne qui commence... Au fait, on est déjà en plein automne et d'ailleurs, on va très bientôt entrer en hiver. Je vais vous présenter quelques écharpes parce que moi, je suis une dingue d'écharpes. Je sais pas, je dis tout le temps ce mot-là, je suis une dingue de ci, de ça, mais en fait, oui, c'est vrai. J'adore les écharpes et j'habite dans un pays où ils vendent beaucoup et ils vendent très très souvent et quand ça vend beaucoup. Donc voilà, c'est toujours bien d'avoir voilà, un petit écharpe, hop, sur le cou pour bien se protéger, comme ceci. Et justement, voilà, j'ai pris donc cette écharpe-là, avec des motifs un peu animaliers, si vous voulez, je sais pas comment on appelle ça. Ça fait un peu panthère, mais en même temps, ça fait, je sais pas trop, c'est un mélange de motifs, si vous voulez, hop. Et j'aime bien la couleur, il y a du beige, il y a un peu de orange moutarde, quelque chose comme ça. Et bien entendu, il y a du noir. Donc vous pouvez vraiment marier cette écharpe à n'importe quelle tenue. Et donc voilà. Alors c'était en solde, c'était à 3 pour 50 kronor qui fait dans les environs... Bonjour les calculs. 50 kronor qui fait, je sais pas, vers 6 €.
5 euros, 6 euros comme ça. Donc j'en ai pris 3 bien évidemment. Donc voici le premier, comme je vous l'ai montré. Le second, voilà, avec tête de mort. Alors pour tout vous dire, je suis vraiment pas fan de tête de mort. Quand la tendance tête de mort a commencé, je me suis dit c'est mort. Je peux pas suivre la tendance tête de mort. Mais là c'est quand même assez discret. Bon, c'est vrai que si je vous montre comme ça, voilà, ça fait super Halloween quand même. Vraiment, je suis vraiment pas fan des t-shirts où vous avez des têtes de mort tout en paillettes et tout. Ou encore des perfectos avec des têtes de mort par derrière. C'est vraiment pas mon truc. Voilà, je suis pas fan de têtes de mort vraiment. Mais là, j'ai essayé l'écharpe sur moi. Parce que si vous voyez bien, voilà, ça fait quand même des motifs un peu animaliers. Et un peu de chaîne. Donc voilà, j'ai essayé de le mettre sur moi comme ça. Hop. Et finalement, les têtes de mort sont très discrets sur cette écharpe-là. Et voilà, je trouve quand même que l'écharpe est très très jolie malgré les têtes de mort. Donc voilà, moi je vais juste essayer de cacher un tout petit peu les têtes de mort. Voilà, et c'est joli. Voilà, donc comme je vous le disais, moi ça m'a fait 3 pour 5-6 euros, quelque chose comme ça. Donc je l'ai pris. Et la troisième, donc c'est un snood. Vous savez, un snood, une écharpe qui se referme sur elle-même. Et celle-là est tricotée, voilà, c'est une couleur très orangée d'un côté et rouge d'un côté, voilà. Couleur un tout petit peu automne si vous voulez, mais en tout cas moi j'adore. Ça sera plus pour l'hiver, voilà. Yeah. Vous voyez? Voilà. C'est joli. Et puis les couleurs comme ça va bien aux brunes. Voilà, parce que ça réchauffe le teint, ça réchauffe. Yeah. Donc voilà, voilà pour les écharpes. Un petit manteau qu'on appelle oversized. Je ne sais pas si vous connaissez les manteaux oversized. Ça veut dire que c'est plus large que ça ne doit être. C'est-à-dire que si normalement vous mettez un M, alors le manteau paraît être un L ou un XL. Mais voilà, c'est la tendance, donc c'est pas grave. Alors moi, je l'ai en couleur noire. Hop, comme ceci. Voilà, il est assez long. Oups. Il m'arrive un tout petit peu au niveau de la moitié des cuisses, je pense. Oui, un tout petit peu. Donc ça cache presque toute la partie supérieure. Et voilà, avec des petits détails qui font un peu rock, mais sont trop exagérés quand même. Donc c'est en laine. Voilà, c'est en laine. Et j'aime bien parce que ça réchauffe très très bien. D'autant qu'il fait froid maintenant, ici. Et j'aime bien la couleur. Voilà, c'est noir, c'est passe-partout. Voilà, ça par exemple c'est une taille S. Et pourtant moi normalement maintenant je fais du M. Je pense maintenant je fais du M. Et là j'ai pris la taille S, mais franchement ça va, il n'y a pas de souci, mais je pense que si j'aurais pris ma taille à moi, j'aurais trouvé ça trop grand, parce que bon, c'est vrai de suivre la tendance, c'est vrai que c'est bien de suivre la tendance, c'est bien de suivre tout ce qui est à la mode, mais il faut toujours voir si ça nous va, parce que moi par exemple, je suis pas si grande, je fais pas 1m70, hein. Donc il faut quand même que je vois si ce que j'achète ressort bien sur moi ou pas. Donc je vais pas non plus acheter une taille trop grande, parce que voilà, ça va faire trop sac à patate et ça c'est pas possible. Voilà, je sais pas si vous voulez, j'essaie ça. Hop. Donc en gros ça donne ça, hein. Voilà, moi j'adore. Voilà. Ensuite, je vous présente une petite veste que vous avez dû voir sur ma photo ou peut-être pas. C'est pas grave de toute façon. Voilà, je vous présente. Ah oui, la boutique où j'ai acheté le manteau et les écharpes, c'est Carlins. Carlins, je sais pas si c'est une boutique qui existe partout, mais en tout cas, dans le pays où je suis, donc en Norvège, il y en a. Après vraiment, je peux toujours regarder sur le site et puis je vous mets le lien en bas, en barre d'infos si ça vous intéresse. Ok, il n'y a pas de souci. Alors je continue avec une petite veste.
de chez Lifetime que j'ai pris en taille M. Hop, voilà. Comme ceci. Donc, moi, j'adore vraiment la matière. Alors, on continue avec les produits maintenant. Je vais d'abord vous présenter des produits de soins de chez Matisse que j'ai eu à un très très bon prix parce que vous le savez sûrement, les produits Matisse, c'est pas donné. Alors que là, je les ai eu vraiment à un prix imbattable, on va dire. Je me souviens plus de la clinique qui les a vendus, mais bref. Voilà, donc ça, c'est une lotion. Voilà, je vous présente une lotion. Voilà, que je vais intégrer dans ma routine de nuit et de jour aussi. Voilà, j'ai presque plus de lotion maintenant et je vous ai d'ailleurs dit que je vais commencer à utiliser des produits coréens. J'ai déjà passé ma commande et je vous donnerai des nouvelles quand je les aurai reçues. Mais pour l'instant, je vais commencer à utiliser ce produit-là. Donc, qui est une lotion tilleul peau délicate, tonique douceur visage, inconfort et sensibilité, qui est sans alcool. Donc, ça va être vraiment une grande première pour moi pour utiliser les produits Matisse. Et voilà, je vous donnerai des nouvelles là-dessus. Normalement, celui-là, il devait coûter 50 € et là, il m'a vraiment coûté 15 €. Et voilà, j'ai foncé. Ensuite, toujours de chez Matisse, j'ai pris une crème à la vitamine C. Donc, vous savez ma folie pour les crèmes et les produits à la vitamine C qui ont une action qui purge au fait les saletés, les impuretés au niveau du visage. Donc, je vous conseille vraiment, si vous avez des taches, des problèmes de taches sur le visage, à utiliser des produits à base de vitamine C. Donc, ça, c'est une simple crème. Voilà. C'est une simple crème à la vitamine C. Ça s'appelle Vitality by Matisse. Crème vitaminée. Je ne l'ai pas encore utilisée, mais bon, ça dit délicieusement fondante et fruitée. Cette crème hydrate et dynamise l'épiderme tout en aidant à protéger de la pollution. Voilà, actif anti-pollution et extrait antioxydant de baie de goji. Voilà, ils sont associés pour booster l'éclat et la fraîcheur de votre peau. Ça peut s'appliquer matin et soir et sur le visage et sur le cou. Donc voilà. Je continue avec un fond de teint de chez Make Up Forever que j'ai pris en teinte Vanilla N135. Hop, comme ceci. Qui est d'ailleurs le fond de teint que je mets aujourd'hui. Au début, je l'ai trouvé un tout petit peu trop clair, mais au fait, finalement, ça va. Finalement, ça va. Et puis, la couvrance est terrible. J'adore la couvrance de ce fond de teint parce que je l'ai essayé qu'aujourd'hui et j'adore. Donc, c'est le numéro 135. Oups. N135 pour celles qui se demandent. C'est de chez Make Up Forever. Voilà. High Definition Foundation. Donc, et j'ai aussi pris ce Aqua Brow qui est un correcteur de sourcils au fait. Je l'ai pris en teinte taupe. Et voilà, je me corrige donc les sourcils avec au lieu d'utiliser un crayon noir ou marron qui fait un peu trop des fois quand vous mettez ça. Ça fait pas vraiment naturel. Donc moi j'ai pris ceci. Aqua Brow correcteur sourcils. Et c'est aussi waterproof, ça tient toute la journée. J'adore. Je veux aussi prendre une autre teinte, mais voilà, j'ai pas trop eu le choix, donc j'ai commencé avec la taupe et on verra plus tard. Celui-là, je pense que je l'ai déjà posté sur Gascarienne, le groupe. C'est au fait un kit de Ciaté qui est au fait la Denim Manucure. Voilà, donc vous avez un effet jean au fait sur les angles quand vous appliquez le kit. Donc je vais vous ouvrir ça et au fait c'est déjà un grand bordel dedans parce que je l'ai déjà utilisé une fois. Alors je vais quand même essayer de vous le présenter. Ouais, avec un grand bordel. Oh my.
Et pour la petite histoire, au fait, j'ai renversé toute la colle dans le kit. Et pour le moment, je n'ai plus de colle. Donc vous voyez que le vernis est très crade parce que j'ai renversé toute la colle par-dessus. En tout cas, ça c'est le vernis. C'est bleuté et puis ça donne vraiment un effet jean sur vos ongles. Et après, bien entendu, vous avez les petites paillettes qui fait couleur un tout petit peu cuivré et tout. Qui va donc sur vos ongles. Je l'adore, mais j'ai pas souvent le temps de me faire une belle manucure comme ça. Généralement, je mets juste du vernis sur les ongles, un top coat après avoir fait les soins, bien entendu. Mais pour les manucures un peu compliquées, ouais, c'est pas que j'ai pas le temps, j'ai le temps, mais j'ai peur que je le fasse aujourd'hui et ça s'abîme demain parce que mon travail est très manuel. Déjà à la maison, voilà. C'est très manuel, la vaisselle, machin. Mais aussi, je fais ma thèse maintenant et donc je suis tout le temps au laboratoire parce que je fais une étude en biochimie pour celles qui ne le savent pas encore. Donc je suis tout le temps au laboratoire et bien que je mette des gants, eh bien je peux pas tellement, je suis pas très libre au niveau manucure. Et sinon au boulot aussi, je suis assistante personnelle pour personnes handicapées, donc c'est très manuel comme travail, voilà. Et donc je suis pas très manucure compliquée pour le moment, mais bien entendu quand j'ai le temps, quand je veux aller à une fête, quand je veux sortir, eh bien je prends du temps pour me faire des petits plaisirs. Ensuite, toujours de chez Ciaté, je vous présente la Chalkboard manucure comme ceci, qui fait au fait effet de... Comment on dit chalkboard? Oh mon Dieu. De tableau. Vous voyez les ardoises et tout là. Les tableaux, le tableau noir de l'école où vous pouvez écrire avec une craie. Eh bien ça fait cet effet là au fait sur les ongles. Voilà, donc je ne l'ai pas encore ouvert. Donc je vous montre tout simplement. Voilà. Donc ici vous avez au fait le vernis noir. Donc c'est un vernis noir mat. Et là vous avez un tout petit peu, si vous voulez, les crayons craie. Qui sont prêts à l'emploi et puis vous les secouez, vous appuyez délicatement dessus et puis vous faites n'importe quel dessin que vous voulez. Voilà, c'est ça l'effet tableau noir, toujours de chez Ciaté, voilà. Et puis une fois que vous aurez fini, donc voilà, vous pouvez mettre un top coat. Je sais pas, je vous ferai peut-être une manucure là-dessus, mais je vous promets rien, mais on verra. En tout cas, je l'ai trouvé très joli, je l'ai eu chez Kix. Il devait normalement coûter 25, 30 euros et je l'ai eu pour 10 euros. Quelque chose comme ça. Voilà pour celle-là. Donc un gel douche que je viens de m'acquérir qui se présente comme ceci. Qui est au fait un gel douche à la fleur de Monoï de Tahiti. Qui sont divinement bons. J'adore l'odeur. Voilà. J'en ai pris 2 de celles-ci. Ça sent l'été. Donc ça nous réchauffe un tout petit peu de cet automne. J'en ai pris 2, c'est joli, après sans plus, hein, c'est pas un produit miracle ni quoi que ce soit. Je pense que je l'ai vraiment pris pour l'odeur et pour, voilà, pour rappeler un tout petit peu cette fraîcheur d'été. Voilà, on se sent tout à coup à Tahiti avec l'odeur. Et en même temps que le gel douche, toujours de chez Yves Rocher, je me suis prise ce gel douche... Cette huile gel douche, c'est une huile gel douche. Au fait, c'est une huile gel douche à l'huile d'argan, Moroccan Argan Oil, oui, de chez Yves Rocher. Voilà, je ne l'ai pas encore testé, je vous le présente aujourd'hui, vraiment, je vous donnerai des nouvelles là-dessus. Mais je sais pas, ça m'a vraiment tiqué, j'ai voulu tester et puis voilà. Maintenant je l'ai, je vais le tester, je vous en donnerai des nouvelles. Et en cadeau, parce que j'ai acheté donc 2 gels douche et une huile douche, Yves Rocher m'a envoyé un petit cadeau qui est au fait une montre. Je vous montre la montre que j'ai eue. Hop, comme ceci. C'est joli, je ne l'ai jamais mis, mais voilà. Je suis pas très montre normalement, mais après, je trouve ça très joli. Hein. Hop, voilà, c'est petit, c'est classe. Je trouve que c'est pas mal du tout. Alors, je vais commencer par ce kit Lancôme.
Voilà, c'est un kit gloss de Lancôme. Donc vous avez plusieurs couleurs. Vous avez une violette paillette, une pink cara, une glitter mania et under the spotlight. Donc vous en avez, hop, vous en avez 4. Je sais plus lequel est lequel. En tout cas, voilà les couleurs. Donc ce sont des tubes de 4,5 ml au fait. Et voilà, je les ai prises, elles étaient en solde, je sais plus à combien je les ai prises. Je les ai prises chez Kix, je pense. Donc je pense que là, vous voyez plus. Les couleurs sont très belles, en tout cas, je les ai jamais mis. Je les trouve très jolies, mais je les ai pas encore mis, voilà. Je les laisse comme ça en décoration pour le moment. De chez Lancôme, Gloss in Love, ça s'appelle. Gloss in Love. Ce eyeliner qui ne vous est pas du tout nouveau, voilà, je l'ai eu depuis, je l'ai utilisé depuis un bout de temps maintenant, 1 an, 2 ans, je ne sais plus, et voilà, j'en avais plus du tout et je me suis dit, oh mais quel eyeliner je vais reprendre, quel eyeliner je vais acheter, mais au fait voilà, je suis tombée sur ça, je me suis dit, bah oui, bah je reprends toujours le même parce que ce eyeliner, je pense que c'est the best of the best eyeliner. Après, samedi dernier, j'ai essayé le eyeliner de chez MAC et il est vraiment top. Je pense qu'il peut vraiment concurrencer le Maybelline, mais vous m'en direz des nouvelles les filles. Dites-le moi sous les commentaires, ça me fera très plaisir. Donc celui-là, pour celles qui ne le connaissent pas, c'est le Eye Studio Lasting Drama de chez Maybelline et il vient bien entendu avec un petit pinceau applicateur. Produit de chez ELF qui est un matte lip color. Je sais plus quelle teinte c'est une teinte naturelle au fait. Je vais vous ouvrir ça. J'ai l'impression que cette vidéo est très longue, c'est un big haul. Voilà, donc c'est une couleur un tout petit peu comme ceci, c'est assez nude si vous voulez. Ouais. Pourquoi ça bouge pas? C'est pas grave. C'est une couleur nude. Voilà, donc ça, je pense que c'est un peu nude, ça fait un peu vieux rose, quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas encore mis, mais je voulais quand même vous le présenter. Je ne sais plus si c'est dans la gamme, c'est dans la gamme Studio, hein. C'est dans la gamme Studio de chez OLF. Celle-là, je ne l'ai pas achetée, on me l'a offert parce que je vous ai dit, samedi dernier, j'ai fait partie d'un team make-up et voilà. Quand on a fini le défilé, donc on nous a offert un petit kit où il y avait pas mal de maquillage et j'ai reçu ce produit ELF à l'intérieur de ce kit et aussi d'ailleurs d'autres produits dont celui-là. Vous connaissez sûrement Lite Cosmetics, je pense que les produits de chez Lite Cosmetics sont présents chez Sephora. Alors celui-là chez Sephora il est environ à 20 $, je pense, chez Sephora State. Et celui-là je l'ai eu en cadeau avec le kit de samedi dernier. Donc moi j'ai une couleur argentée comme vous voyez ici. Donc là vous avez une petite éponge, vous avez normalement un pinceau applicateur à l'intérieur et là vous avez les paillettes. Donc moi j'ai la couleur argentée. Voilà. Et toujours de chez Lite Cosmetics, j'ai aussi eu cette petite brosse, hop, qui m'a bien servi samedi dernier. Normalement je pense que c'est un lip brush, donc normalement je pense que c'est pour le rouge à lèvres, mais moi je l'ai utilisé pour le eyeliner et c'est une tuerie. J'adore, ça donne vraiment un dessin très précis au niveau des yeux et voilà, j'adore. Lite Cosmetics que vous pouvez trouver chez Sephora. Et pour terminer, enfin, il est vraiment long ce haul, hein. Ouais, mais je vous ai présenté toute une montagne de produits. Alors, je précise quand même que ce ne sont pas des produits que j'ai achetés ce mois-ci, hein. Vraiment, c'est des cumuls. Et certains d'entre eux, je ne les ai jamais mis. Donc, j'ai voulu vous les présenter. Et voilà. Donc, les derniers produits que je vais vous présenter sont de chez Dream World Hermetica. Donc, ça, c'est une petite compagnie qui fait des make-up minérales. Qui est la grande tendance maintenant côté make-up. Donc
Moi, j'ai eu ça dans mon kit samedi dernier lors de Stavanger Fashion Night où j'ai été make-up artiste avec d'autres filles, d'autres make-up artistes. Donc, je vais vous présenter un tout petit peu les eye colors qui sont en fait des eyeshadows. Oh, on voit rien, mon Dieu. Alors là, j'ai 5 couleurs, hop, comme ceci. Je ne vais pas vous présenter les couleurs un à un, mais je vais tout simplement vous présenter la marque parce que c'est une très bonne marque. C'est une petite compagnie qui commence à peine, mais j'adore les marques. Donc, vous pouvez taper sur Facebook Dream World Hermetica et vous allez voir. Les produits sont super et la pigmentation est du tonnerre. Super, super pigmentation. Les mannequins se sont révélés trop belles, trop belles, trop belles. Et d'ailleurs, j'utilise le Dream World Hermetica sur mes yeux aujourd'hui. Si vous voulez savoir, j'ai utilisé le Cursed Boy. Voilà qui est un genre de... Mon Dieu, merci ma lumière, tu m'aides beaucoup. Ah! Qui est un genre de... J'abandonne. Et ensuite, j'ai aussi eu des blushs. Alors, j'ai 3 blushs au fait. L'un qui s'appelle Fallen, qui est un genre de violet orangé. Je sais vraiment pas quelle couleur c'est. L'autre, c'est le Kiss of Midnight, qui est un blush violacé. Je pense que ça s'utilise plus dans les maquillages artistiques. Halloween s'approche d'ailleurs, donc je pense que je pourrais utiliser ça pour Halloween. Et enfin, la dernière, Ashes of Midnight, qui est de loin ma préférée, qui fait un peu rose, marron, cuivré, je sais plus vraiment. Mais en tout cas, j'adore la couleur. Voilà. Et donc voilà, c'était un très long haul, je le sais, mais je pense que vous avez pu vous inspirer sur certains produits. Je vous ferai des revues sur les produits dont vous voulez avoir des revues un peu plus tard si vous voulez. Mais pour le moment, je vous dis prenez soin de vous. Je vous retrouve à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!